Capsule dédiée à la pleine lune du 12 août 2022. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, capsule dédiée à cette pleine lune, la dernière de la série des superlunes, c'est donc la quatrième. On appelle superlune une pleine lune qui est, ou une nouvelle lune d'ailleurs, qui est au périgée de la Terre sur l'écliptique, c'est-à-dire au plus proche de la Terre. Donc vous pouvez vous attendre pour la dernière fois de l'année à pouvoir avoir le spectacle de cette pleine lune qui vous apparaîtra beaucoup plus importante que lorsqu'elle est à son apogée, bien évidemment, c'est-à-dire au plus loin de la Terre sur l'écliptique. Donc cette pleine lune, que l'on appelle également pour le 12 août, pleine lune du maïs, parce qu'on commence vraiment les récoltes de maïs, ou pleine lune de l'esturgeon, parce que la pêche donne son plein, et il y a plus de poissons que tout le reste de l'année, en cette période de la mi-août. Donc pleine lune du maïs ou de l'esturgeon, en ce 12 août, sera donc effective à 1h37 temps universel, 3h37 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest, par exemple en heure d'été. Et elle s'effectuera donc, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune. Le soleil sera bien sûr en Lion le 12 août à 19,21 degrés Lion, pendant que la lune sera à son opposé pile, 19,21 Verseau. Je vous ai donc listé les aspects principaux en astrologie occidentale et je vais donc vous en faire état dès maintenant et ensuite nous allons vraiment entrer en médiumnité, voir un petit peu quelles vont être les énergies domaine par domaine, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, de cette pleine lune du 12 août à la nouvelle lune qui va suivre le 27 août, donc durant cette petite quinzaine de jours. D'ores et déjà, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Si vous souhaitez poster des commentaires, les commentaires, c'est pour échanger entre vous sur cette chaîne. Donc, je vous disais, cette pleine lune du 12 août à 1h37 temps universel, 19,21 degrés Lion pour le soleil, 19,21 degrés Verseau pour la lune, va voir effectivement une conjonction, et vous allez comprendre pourquoi je souris, une conjonction Lune-Saturne à 3 degrés, mais la Lune rejoint très rapidement, bien sûr, la conjonction exacte à Saturne, puisque la Lune est à 19,21 degrés Verseau et Saturne sur le 22e degré du Verseau. Bien, pourquoi est-ce que je souriais? Bien parce que justement, c'est l'opposition du Soleil à la Lune, la pleine Lune, donc le Soleil est opposé à Saturne. Il y aura également un carré Uranus, Lune, Soleil, là c'est le carré, hein. Uranus sur le 19e degré du Taureau, donc est pile entre la Lune et le Soleil, donc au carré des deux côtés, sur le 19e degré, donc c'est un carré juste. Il va y avoir beaucoup plus sympa, bon la conjonction Lune-Saturne étant sympa, hein, mais bon, ça va activer des choses et ça va vous faire lâcher des choses quant au passé. Il va également y avoir un sextile juste entre Mars et Neptune. Mars sur le 25e degré du Taureau et Neptune sur le 25e degré des Poissons en domicile et toujours rétrograde. C'est un sextile qui va vous faire travailler sur vous. Comme souvent on peut s'y attendre avec les sextiles. Mais l'action est parfois une désillusion, on le dira comme ça, ou est indispensable pour hausser son taux vibratoire. Prenez ce qui résonne pour vous et suivant le domaine à impacter. Il va y avoir également un sextile Neptune-Pluton. Neptune à 25 degrés des Poissons, donc comme je vous le disais, rétrograde, et Pluton à 27 degrés du Capricorne, rétrograde également. On en a encore pour un moment à avoir Neptune et Pluton en sextile. Pas facile, mais ça met des choses en place, même si c'est un sextile à 2 degrés. Des choses sont vraiment en train de se mettre en place. Et globalement, j'ai envie de dire, ça touche plus la sphère globale terrestre.
Et il y a donc, bien si vous m'avez suivi effectivement, puisque je vous disais qu'il y a un sextile entre Neptune et Pluton, et avant un sextile juste entre Mars et Neptune, bien il y a un trigone entre Pluton et Mars. Pluton donc toujours sur le 27e degré du Capricorne, et Mars toujours sur le 25e degré du Taureau. Mais Mars va beaucoup plus vite que Pluton, bien évidemment, donc va rejoindre très rapidement ce trigone, aspect positif. Même s'il est à 2 degrés, il est très positif. Il y a un sextile juste, c'est le dernier aspect que je vous ai listé, il y a un sextile juste entre Uranus et la Lune noire corrigée. Je vous disais, ça va bouger. Quant au transgénérationnel, quant à votre passé, voire même vos vies antérieures, Uranus, c'est ce qui arrive d'un coup, d'un claquement de doigts, bon, en sextile juste à la Lune noire corrigée, même si la Lune noire corrigée bouge quand même pas mal, avec des rétrogradations et des redémarrages en direct, les 3 lunes noires d'ailleurs. Donc, ça va quand même pas mal impacter de choses qu'Uranus, ce jour-là, soit en sextile juste, donc pour la quinzaine jusqu'au 27 août. J'en ai fini avec les aspects astrologiques. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Tout domaine confondu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je démêle ce que la source m'envoie. Oui, c'est ça. La source confirme effectivement qu'il va y avoir beaucoup de travail fait ou en transgénérationnel ou en direct avec votre famille. Un travail pas forcément qui va couler de source, mais en tout cas vous allez sentir que ça va faire considérablement avancer les choses. Bon, on va voir tout ça. Apparemment c'est pas mal axé sur la famille, hein, cette quinzaine de la pleine lune à la nouvelle lune, donc du 12 au 27 août. Au passé aussi. Beaucoup de choses, vous allez être amené à comprendre beaucoup de choses. Peut-être par vos liens familiaux sur lesquels vous allez travailler. À voir, on va détailler tout ça. Et la source me demande de commencer par le domaine professionnel. Donc c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. Professionnellement parlant, on est dans une période où lorsque vous recherchez un travail, que vous soyez encore salarié et que vous recherchiez autre chose parce que ça ne fonctionne plus ou parce que vous êtes au bout de votre contrat ou que vous soyez en recherche d'emploi, c'est une quinzaine où vous allez renouer, c'est ça, vous voyez, je vous disais passé, vous allez renouer avec des idées que vous avez laissées de côté par le passé ou peut-être des choses non abouties par le passé et essayez d'orienter vos recherches vers quelque chose qui vous convient vraiment. Vous lâchez le côté panique, par contre il y a d'autres alertes qui me sont envoyées, vous lâchez le côté panique, il faut absolument que je trouve quelque chose, et vous allez vers, il faut que ce soit quelque chose qui me convienne. La pression ne vous convient pas, et vous n'avez plus, ou pas, mais plus envie surtout, de vous laisser impacter par un travail qui ne vous correspondrait pas. Donc vous vous recentrez durant cette quinzaine en vous tournant vers ce que vous aviez peut-être un peu perdu de vue, mais que vous savez être ce qui vous fait vibrer. Ah, c'est tip top. Ça va vraiment vous permettre de franchir un cap quant au respect envers vous-même. Pour ceux et celles qui sont qui sont salariés ou fonctionnaires, il y a des regrets quant au passé aussi. Là. Ah oui, mais je vous dis, là, ça va vraiment être un leitmotiv. Le passé et la famille, c'est quelque chose d'énorme, hein, apparemment. Vraiment, des choses sont travaillées par rapport à vos liens familiaux. Et ça vous permet, alors, ouais, ce que l'on m'envoie, ça vous permet de faire un point sur vous et de vous respecter. Lorsque vous êtes dans un travail, salarié ou fonctionnaire, et que vous sentez que... Ah oui, là encore, on vous met la pression tous ces derniers temps. Vous attendez peut-être une augmentation parce qu'on parle de la sphère pécuniaire et de gens qui peut-être vous seraient passés devant le nez alors qu'ils avaient moins de rendu positif que vous dans leur travail. Il y a une idée un petit peu de... c'est dur à passer, quoi. Vous avez besoin de vous en expliquer et vous sentez que vous lâchez quelque chose. Ok, vous vous réalignez. Alors, dans ce genre de situation,
si vous sentez qu'on a priorisé quelqu'un d'autre qui avait moins de rendu que vous quant au travail, ou peut-être il y a eu un passe-droit, ou peut-être il y a eu une injustice qui a été commise et vous en êtes la victime. J'aime pas ce terme, mais bon, c'est ce qu'on m'envoie. Vous prenez la décision d'y aller avec parcimonie et de ne plus en faire de trop. C'est bien, vous avez besoin de vous réaligner. À la limite, vous vous respectez et le temps que vous passez à être censé être dans votre vie privée, à ne pas être au boulot, ben vous n'avez pas à faire d'efforts pour faire des heures supplémentaires ou en faire plus pour prouver des choses. Vous les avez prouvées, il n'y a pas eu de retour, ben il y a ras-le-bol. Et vous en prenez conscience pour la quinzaine. Il y a vraiment une idée de « je change de comportement ». Pour ceux et celles qui sont bien dans leur travail, mais qui ont encore des preuves à faire, ou qui sentez que vous en avez gardé sous la pédale, ou que vous êtes en train de chercher une stabilité nouvelle dans votre travail, c'est une quinzaine de grosses évolutions où vous allez être amené à comprendre des choses. Il y a une idée de renégociation, c'est ce que vous espérez. Ah oui, alors autant pour ceux qui sont déjà déçus, ben vous vous recentrez sur vous, autant pour ceux qui espèrent, vous allez vers la meilleure version de vous-même. Moi, ce que la source m'envoie, c'est prioriser quand même votre vie privée. Faire le forcing, c'est bien, mais encore une fois, priorisez-vous. Pour que la source l'envoie comme ça en guidance générale, priorisez-vous. Vous n'avez pas à vous recentrer, quand bien même vous seriez en vacances pour l'instant, vous n'avez pas à vous recentrer en vous disant, là, quand on va reprendre, je vais donner un gros coup de collier, et puis on verra. Oui, mais ne vous perdez pas de vue, j'ai envie de dire, ne vous oubliez pas. Pas parce que vous êtes en vacances et que vous sentez que vous remontez la pente, que vous allez mieux, que vous retrouvez des forces, du tonus, que vous devez tout donner d'emblée. Et c'est vraiment l'alerte que la source vous envoie. Pour ceux et celles qui recherchaient un emploi et qui n'avaient pas encore un contrat en main, c'est une période où vous allez sentir qu'on vous a proposé des choses, mais il y a comme une impression de mince, ils ne reviennent pas vers moi pour concrétiser le contrat. Et vous allez vous sentir mal. Oh, on est au mois d'août. Pas de panique. Alors, je sais bien que dans l'hémisphère sud, ça n'a pas la même connotation que dans l'hémisphère nord, mais pas de panique. Hein. Restez, quand bien même vous seriez dans l'hémisphère sud et entendriez cette vidéo, restez alignés. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Si ce n'est pas ça, ce sera autre chose. Mais en tout état de cause, restez alignés. Pas de désillusion outrancière. Ça va vous foutre à plat, ça ne servira à rien qu'à vous faire broyer du noir. Il y a autre chose de mieux donc qui vous attend si vous sentez que ce poste, ben, on vous laisse de côté parce que peut-être que quelqu'un d'autre a été choisi. Ceci étant dit, pas de panique. Encore une fois, laissez du temps au temps. Mais continuez à chercher, continuez à vous valoriser. Il y a toujours une raison à tout. Pour ceux et celles qui sont chefs d'entreprise, PDG, directeur, indépendant, profession libérale, c'est une quinzaine de prises de conscience. Vous voyez ce vers quoi vous devez vous tourner, vous voyez aussi ce que vous devez arrêter. Alors je ne vous dis pas forcément arrêtez votre job, c'est pas ça, mais vous voyez les holà à mettre dans votre vie. C'est une quinzaine où on vous fait prendre conscience que à force de trop donner, vous ne pouvez plus. Et là, je ne suis pas étonnée. On a eu une lunaison du 29 juin au 28 juillet qui a été une lunaison d'intense fatigue. Je vous avais mis une canalisation, vous pouvez retourner la voir parce que ça va vous permettre de comprendre des choses. Pour tous les artisans de lumière, le corps énergétique et l'âme ayant franchi des caps comme pas possible depuis le début de l'année, en suivant la résonance de Schumann qui ne cesse de hausser son taux, le corps physique et le mental devaient suivre à un moment donné. Et c'est ce qui s'est passé du 29 juin au 28 juillet, d'où une intense fatigue pour l'immense majorité des artisans de lumière. Mais au point que, par moments, certains d'entre vous
ont pu se retrouver quasi à ne plus pouvoir bouger. Hein. Il fallait purger cette hausse du taux vibratoire et laisser votre corps rejoindre votre taux vibratoire de l'âme et de l'énergie centrale. Donc repos. Et là, vous pouvez vous rendre compte, ça va être valable jusqu'au 27 août, pardon, mais ça va s'apaiser. Ça s'est donc enclenché par suite du 28 juillet au 27 août. Le corps reprend ses droits, est beaucoup moins douloureux ou beaucoup moins fatigué. Mais par contre, c'est le mental qui lâche. Un tip top, on vous aide à lâcher prise. Quel que soit le domaine dans lequel vous ayez à lâcher prise, on vous aide là-haut. Bon, votre mental est en train de rejoindre votre âme. Travaillez sur vous, j'ai envie de dire. Hein. On ne peut pas s'arrêter de travailler sur soi. Ce ne sont pas les autres qui feront le boulot à votre place. Mais vous êtes en train de réaliser que plus ça va, moins vous êtes dans le mental. Et que plus ça va, plus vous haussez votre taux. Tout ça pour vous dire, quand vous êtes chef d'entreprise, PDG, profession indépendante ou profession libérale, eh bien vous ressentez, et ça va être accru du 12 au 27 août, que le mental lâche. Et vous vous réalignez en vous respectant. Si vous écoutez cette vidéo, même si c'est une vidéo sur les lunaisons, de pleine lune, en l'occurrence pour celle-ci, il y a toutes les chances que vous soyez artisan de lumière. Autrement, vous ne seriez pas tombé sur cette chaîne. Si vous vous sentez artisan de lumière, ben, lâchez prise et respectez-vous. C'est vraiment un conseil. Prenez du temps pour vous. Si vous devez vous allonger en plein milieu de journée, ben, c'est que c'est nécessaire pour votre corps et votre mental. Si vous devez faire une pause pour vous ressourcer dans la nature, c'est que c'est nécessaire pour votre corps et votre mental. Vous n'en êtes plus à pousser le bouchon trop loin en vous disant « je verrai après le résultat ». Non, là vous vous priorisez et c'est bien le plus important, même dans votre travail. Donc, c'est fondamental, quand bien même votre travail est une passion. Je penserais à des personnes, moi par exemple, hein, bon voilà, la priorisation de soi est fondamentale. Là vraiment, c'est la leçon que l'on a tirée depuis le 29 juin. Donc prenez du temps pour vous et faites-vous respecter. Bon, ça c'était pour la sphère professionnelle. On en arrive à la sphère familiale. Il n'y a pas énormément de choses à vous en dire, hein, comme je ressens les messages que je suis en train de démêler. Mais c'est surtout le respect. Excusez-moi. Le respect. Dites les choses, familialement parlant. Vous pouvez être amené, c'est peut-être parce que c'est la période estivale, vous pouvez être amené à aller voir de la famille ou de la famille qui vient vous voir, la famille qui commence à parler recomposition familiale ou qui vous montre que ce serait bien qu'on se voit plus souvent ou qu'on renoue différemment. Mais vous allez sentir qu'on compte beaucoup sur vous. Vous vous protégez. C'est ce que je vous disais, artisan de lumière que vous êtes, vous vous protégez. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, énergétiquement parlant. Et vous ne pouvez pas montrer que vous allez protéger les membres de votre famille qui doivent trouver une certaine autonomie quant à leurs décisions, quant à leur façon de fonctionner. Vous ne pouvez pas leur montrer que aujourd'hui vous allez les aider, donc vous les aiderez. Donnez ce que vous pouvez donner et donnez avec parcimonie. Mais par contre, responsabilisez les membres de votre famille. Et ça, c'est super important, de façon à ne pas sentir que vous allez revenir en arrière quant à un travail que vous avez fait sur vous. Donc, ça va être fondamental que de vous faire respecter par les membres de votre famille qui vous parlent, venir vous voir, aller les voir, rapprochement, à condition que ce ne soit pas pour vous trop énergivore. Mettez vos limites. Et c'est vraiment ce que la source envoie pour cette petite quinzaine. Ça va en passer par des compréhensions, donc, et ça va vous faire travailler du transgénérationnel, donc c'est parfait. Votre famille aussi, vous allez vous en rendre compte, il va y avoir des rendus. Vous allez vous rendre compte de changements comportementaux
Parfait. Et on en arrive donc à la sphère de ceux et celles qui ont des héritages en cours et après tout le côté juridique en quelque sorte. Là, je dirais qu'il y a quelque chose qui me gêne. Lorsque vous êtes dans une logique d'héritage, que vous attendez un déblocage, ça en passe par la sphère juridique plus pour la quinzaine parce qu'on va vous manquer de respect. Donc ça va toucher les membres de votre famille, oui, sûrement. D'où le besoin de recadrer, peut-être. Toi, tu n'as pas besoin de sous, donc qu'est-ce que tu viens nous casser les pieds? Ou bien tu peux payer les frais de notaire ou les frais d'avocat. Vous remettez les gens d'équerre. Attendez-vous à ce que ce soit un petit peu cinglant de votre part pour vous faire respecter. Je vous disais donc la sphère juridique, pour ceux et celles qui sont en liquidation matrimoniale ou qui sont en attente de décision juridique pour une garde d'enfants ou pension alimentaire ou que sais-je, ou peut-être justement liquidation matrimoniale ou le divorce en lui-même, ou le dépaxage en lui-même. C'est une quinzaine où l'autre, celui que vous quittez ou que vous avez quitté, va jouer à l'autruche, je vais le dire sur le mot d'humour, mais bon, fuir et se déresponsabiliser. Essayez de garder non seulement votre élégance, comme me l'envoie la source, mais votre calme en remettant les pendules à l'heure, mais en passant par la sphère juridique, pas en passant directement par cette personne. Tu fuis une fois de plus, ou tu fuis au moment où on doit signer, ou que sais-je. Non, c'est pas à lui qu'il faut vous adresser. C'est à la justice. Là, vous aurez un rendu et vous surprendrez cette personne. Même pour les enfants, hein, c'est un package. Je vous le dis sur le mode léger, mais c'est un package. Dès qu'il y a quelque chose lié à un passé, quelqu'un dont vous vous séparez ou quelqu'un dont vous vous êtes séparé depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, c'est vraiment, puisque la justice est enclenchée, tournez-vous exclusivement vers la justice. C'est même pas la peine de lui demander pourquoi il ou elle fuit. Ses responsabilités. Restez alignés. En revanche, vous ne vous laissez pas faire. Vous allez vous surprendre vous-même. Vous pouvez montrer à cette personne avec qui vous êtes en procédure juridique de votre passé. Encore une fois, vous voyez, la source envoie vraiment beaucoup de choses quant au passé. Vous pouvez durcir le ton quant à un échange, s'il y a échange de documents, être brut de décoffrage et dire ce que vous avez sur le cœur cette fois-ci. Et encore une fois, le chakra de la gorge, je vous dis sur le cœur, mais c'est le chakra de la gorge qui va être libéré, quand bien même ce serait par écrit. Vous avez besoin de libérer des choses. Et ça va être une quinzaine qui va être vraiment axée là-dessus. Génial. Bon, ça c'était pour le juridique. Que la source nous envoie-t-elle? Amicalement parlant, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que d'anciens amis peuvent revenir vers vous. Vous allez en être surpris, surprise. Agréablement, j'entends. Et d'autres personnes que vous sentez vraiment devoir lâcher. Ça fait un moment que la source nous envoie ça. Mais comme de nouvelles lunes à pleine lune, les énergies montent en soi pour s'expanser et s'extérioriser de pleine lune à la nouvelle lune qui suit, ce ne serait pas étonnant que vous ayez déjà eu des accès durant les 15 derniers jours de compréhension quant à des amis que vous aviez avant et qui poussent le bouchon trop loin. Et là, ça va trancher. Ouais, vous en avez besoin. Dire ce que vous ressentez parce que c'est passé et vous ne pouvez plus donner ce que vous n'avez pas. Encore une fois, la source insiste là-dessus. Hein. Ça aussi, c'est un leitmotiv. Hein. Vraiment. Vous vous priorisez. Parfait. Mais après, il y a vraiment de belles amitiés et de beaux échanges avec des amis fiables qui ont le même taux vibratoire que vous et qui sont dans la même logique que vous. Sentimentalement parlant, c'est une quinzaine particulière. Quand vous êtes en couple et que ça ne fonctionne pas, c'est une semaine où ça clash. Vous avez besoin, et pas forcément de votre fête,
ou en tout cas peut-être de votre fait, c'est vous qui allez vous énerver, mais parce que vous voyez que l'autre est en train de se foutre de vous et de profiter de vous. Donc ça va clasher. Lorsque vous êtes célibataire, c'est une quinzaine, vous allez sentir que vous affirmez quant à une possible nouvelle relation. Alors je dis pas que tous les célibataires vont trouver une âme sœur dans les 15 jours qui viennent. Mais vous allez ressentir que vous avez changé en vous, vous faites le point quant à ce dont vous avez envie comme relation. Vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus, je le résumerai comme ça. Vous faites un point sur vous. Et vous ressentez profondément que tous vos changements vous axent vers une relation nouvelle. Qu'elle arrive maintenant ou qu'elle arrive dans quelques semaines, il n'y a plus de désespérance, il n'y a plus d'attente inassouvie et inappropriée. Vous vous mettez en lâcher prise en vous respectant et en vous priorisant. C'est parfait. Ça va vous permettre de laisser venir les autres à vous et de pouvoir voir qu'il y a une personne qui vous correspond plutôt que de chercher de façon effrénée à n'importe quel endroit en vous disant je vais trouver, je vais trouver, je vais trouver. Vous sentez que vous lâchez quelque chose de fondamental quant à la certitude. Pour ceux et celles qui sont dans une relation stable, depuis peu, voire depuis très longtemps, c'est une semaine où c'est la famille qui est priorisée. Mais encore une fois, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'important cette semaine, pour cette quinzaine, cette pleine lune. La famille est fondamentale. Vous allez ressentir que vous stabilisez quelque chose au niveau du couple que vous formez. Si vous sentez qu'il y a eu un dysfonctionnement, vous avez besoin de vous prouver à vous-même que vous êtes passé outre en parlant. Maintenant, si ça ne doit pas fonctionner, c'est la première possibilité que la source a envoyée. S'il y a clash, il y a clash. Mais pour l'immense majorité, bien sûr, ce ne sera pas le cas, heureusement. Il y a même une immense majorité de personnes qui sont en couple heureux, depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, bien évidemment. Et il y a une stabilisation, le besoin de sentir que vous êtes tourné vers votre famille, que vous êtes à essayer pour le coup de trouver des solutions familiales, mais toujours dans le respect. On vous dit quelque chose, que ce soit vos enfants, vos parents, vos oncles, vos tantes, on vous propose quelque chose, vous allez affiner, vous allez mettre votre grain de sel dans la décision pour voir un petit peu comment ça peut évoluer. Bon, c'est tip top. Vous sentez que les choses se construisent et surtout, vous laissez le choix aux membres de votre famille qui viendraient vers vous. Mais lorsque vous êtes en couple stable, il y a vraiment une idée de priorisation familiale. Pour ceux et celles qui sont dans une relation sacrée, on va voir bien sûr les capsules de façon hebdomadaire pour les relations sacrées. C'est une quinzaine de grosses évolutions. On va voir ce qu'il en est, mais vous allez sentir que vous travaillez beaucoup le passé. Encore une fois, vous voyez le passé à votre relation. On est vraiment dans une logique pour la quinzaine de choses qui vont être brassées quant au passé, parce que c'est le mental qui lâche. Et oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est ce que je vous exposais. Après le physique, c'est le mental qui rejoint l'énergétique au niveau de son taux vibratoire. Bon, que vous soyez pour grand nombre d'entre vous encore dans le psychotage. Bon, lâchez le psychotage, j'ai envie de dire. Mais il y a vraiment un lâcher-prise qui se met en place parce que vous allez repenser au passé et y repenser différemment, d'un côté comme de l'autre des relations sacrées. C'est génial, on détaillera ça dans les capsules dédiées aux relations sacrées. Mais franchement, c'est une quinzaine avec cette pleine lune, donc du maïs et de l'esturgeon. C'est une quinzaine à grosse évolution quant à vous par rapport à vous-même. Quant à moi, je vais vous souhaiter une très très belle pleine lune. Profitez-en, c'est la dernière de l'année. Si vous pouvez la voir, si c'est pas nuageux, si c'est dégagé, si vous pouvez la voir dans son entier parce qu'elle va être surdimensionnée, c'est de l'ordre de 30% de plus qu'une lunaison normale, qu'une pleine lune normale. Voilà. Donc, voyez
comment vous pouvez en profiter. En plus, on est dans la période des Perséides, donc avec plein d'étoiles filantes autour. Je vous souhaite une très très belle pleine lune à toutes et à tous et je vous dis à très vite. Je vous embrasse toutes et tous.